Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben pour la 92e cérémonie des Oscars. Je suis en compagnie de Boubacar, je suis en compagnie de Réservoir Vlog, alias Johnny, ou on va peut-être faire l'inverse plutôt. Vous pour vous, du coup, l'acteur dans un second rôle. Mon favori ? Alors pour moi c'est Joe Pesci parce qu'il est totalement bouleversant et il mérite puis ça fait longtemps et puis c'est son anniversaire aujourd'hui donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. T'as son âge ou pas encore ? 77 ans aujourd'hui. Et B ? Ça rajeunit pas tout ça. Bah oui, ça m'étonne, faut dire ça à Michel hein. Oui, ça fait plaisir. Bouba ? Mais moi je pencherais plus pour Joe Pesci, mais même si Al Pacino quand même... Il était fabuleux aussi. Il était fabuleux aussi. Il y a des chances. En fait, je pense que c'est serein entre les deux. J'ai pas vu la performance de Tom Hanks. Ouais. Parce que le film n'est pas sorti. Anthony Hopkins, il est excellent dans là, on a un retour. Ça y est, c'est parti là. Donc, justement, Anthony Hopkins, il est vraiment très bon dans le rôle de Bonacieux. Et Brad Pitt, c'est Brad Pitt quoi. Je pense que à mon avis c'est Brad Pitt qui. Ouais, peut-être que la statuette ira à Brad Pitt, mais mon choix est pour Al Pacino ou Joe Pesci. C'est sur ces deux-là. Mais même Joe Pesci en vrai, putain. Ils sont pas si nuls que ça les effets numériques. Hein. Mais en vrai, en vrai, ça me fait chier que Brad Pitt l'ait parce que vas-y, c'est pas un rôle. Toi, c'est un rôle qu'il sait faire quoi. Voilà. Il sait tout faire, Brad Pitt. Oui, mais il y a rien d'extraordinaire. Tu vois, autant dans les deux papes, il y a quelque chose. Regarde Hopkins. Franchement, Anthony Hopkins, il a joué pas mal. Hein. Pour défendre Brad Pitt, quand même, il est hyper marquant dans le film. Quand je pense que t'as vu sur ces 5, à part pour Tom Hanks, c'est tous mérités. Ils ont tous excellemment joué. Ils méritent tous la statuette. Tom Hanks, je sais pas, Tom Hanks, j'ai pas vu. C'est pour ça que je dis. Tom Hanks, mais après, regarde, il a un regard aussi, ce garçon. Eh putain, non, Tom Hanks, il est très bon. Mais après, il a tout eu. Il a déjà tout gagné, Tom Hanks. Qui c'est qui a pas pris d'Oscar là depuis longtemps ? Ah bah du coup, on avait dit Joe Pesci. Je pense que c'est Anthony Hopkins qui en a pas pris depuis longtemps, non ? Je pense peut-être que Joe Pesci aussi. Hopkins aussi, c'est 92, je crois. Mais Al Pacino, il était venu sur Paris là en octobre. Et pour le voir, c'était 1 000 €. Voilà, je tenais à vous le dire. Et pour faire une photo avec lui, c'était un peu plus cher. Il venait faire un spectacle d'1h30 où il s'asseyait sur scène. Il y a un copain qui a été, une chaise, il parlait en anglais, c'était même pas traduit. Il racontait deux, trois anecdotes de sa vie. Il est venu chercher de la thune en fait. Et c'était rempli en 20 minutes, c'était fini. Quoi. En fait, c'est un youtubeur. Exactement, c'est un youtubeur. Alors, on est parti. C'est la première récompense de ces Oscars. Alors. Donc, les nommés, là. Donc là, ils expliquent du coup qui sont les nommés. Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. On a Tom Hanks, les gars. On a Tom Hanks du coup qui est prêt là. Mais je pense qu'il sait qu'il va pas l'avoir. Ouais, bon. Voilà. Anthony Hopkins, est-ce qu'il est là ? Non, il est pas venu. Il est pas venu. Al Pacino. Albert De Niro juste derrière. Pareil, il a des cheveux lui. Ah là. Dans le film, il a les cheveux courts, il a les cheveux longs. Parasé et tout, aïe. Il est pas venu Joe Pesci. Non, mais c'était sûr. Il est venu nulle part, Joe Pesci. Tu n'auras pas ton thank you. Ils pensent tous que c'est Brad Pitt qui va le prendre. Mais c'est lui juste derrière Brad Pitt. C'est Brad Pitt qui va le prendre. Pour toi, c'est Brad Pitt ? Alors, l'Oscar est attribué à Brad Pitt. Putain, c'était sûr. Non. Mais c'était sûr. Mais il a tout pris. Mais justement, il a tout pris, donc il finit en beauté. C'est toujours comme ça. C'était sûr, dommage. Putain, Brad Pitt qui passe avant Al Pacino, les mecs. C'est malheureux, ouais. Mais non. Non, mais c'est mérité. C'est pas malheureux. On peut pas dire c'est malheureux. On peut pas considérer ça. C'est pas notre chouchou qui a gagné, mais on va essayer de retranscrire. Brad Pitt est quand même excellent. Je vous propose d'écouter. Donc moi, je vais discuter avec l'un des deux. Il faut que le troisième il écoute la réaction de Brad Pitt. Qui fait le discours ? J'écoute, vas-y. Ok, Bouba. Donc pour toi, est-ce que c'est normal cet Oscar ? Franchement, j'ai vu tous les films. Ils auraient pu tous la gagner. Franchement, là, j'ai pas de griffe contre les Oscars ou dire que c'était pas bien, etc. Donc, Brad Pitt, il a fait preuve dans sa carrière et même dans justement Once Upon a Time, il a fait preuve toujours de sa versatilité pour incarner les rôles. Il est toujours excellent. Ce garçon peut tout simplement tout jouer. Il peut tout jouer, il y a rien à dire. Je l'ai vu dans tout et n'importe quoi. Même si on lui donnait, disons que même si on pense qu'il est pas mérité, juste pour sa carrière, il en mérite. Hein. Il me semble pas qu'il en ait eu beaucoup. Hein. Il me semble pas. Hein. Mais après, ce qui est pénible avec Brad Pitt, c'est que tu vois, j'ai l'impression qu'il a. Alors c'est peut-être parce qu'il joue extrêmement bien, mais j'ai pas l'impression dans Once Upon a Time in Hollywood qu'il a pas bossé son rôle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît si simple. Alors c'est peut-être ça aussi la performance, c'est que ça paraît simple à jouer ce qu'il faisait, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. Je pense pas que ça paraît simple. Je pense que il avait pas un rôle, certes, le plus complexe qui soit. On n'était pas sur, par exemple, Judy Garland, joué par Renée Zellweger, mais on était quand même sur un personnage pas si simple que ça. Et donc, il a quand même bien joué. On sent bien le mec cascadeur. Tu sais, quand il mâche son chewing-gum.
avec le bruit, etc. Tu vois, tu ressens quand même. C'est les années, c'est la fin des années 60, c'est les 70s, tu vois. Donc tu ressens un petit peu les vibes, etc. Donc je pense que même si j'aurais préféré quelqu'un d'autre, c'est totalement mérité pour Brad Pitt. Bah, disons que, en fait, le truc c'est que il y en a aucun qui démérite. Et je crois que Brad Pitt est le plus jeune de tous en plus. Donc on peut dire c'est même la relève lol, entre guillemets. Là dans la catégorie qu'il y avait, Al Pacino, Hopkins, Pesci et Hanks, ils sont peut-être pas venus pour ça d'ailleurs. Peut-être qu'ils sont pas venus à cause du fait de... Ah Johnny, te revoilà. Alors, est-ce que tu as pu écouter le discours? Ouais, bon, c'était un petit peu random. C'est en mode merci Tarantino, merci Léo. Il remercie quand même toutes les équipes techniques, mais du coup il remercie aussi tous les cascadeurs du monde du cinéma, parce que il joue un cascadeur dans le film, il faut le rappeler. Et il dédie l'Oscar à ses enfants, à ses 19 000 enfants, faut le rappeler. Et non mais voilà, du coup il remercie toute l'équipe et rien de spécial. Il ne mettra pas sur son profil Tinder celui-là, je pense. Non, ouais. Par rapport à celui d'avant. Il a dit un truc par rapport à Léo ou pas du tout? Bah il a dit que c'était un peu grâce à lui qu'il l'avait eu aussi, parce qu'il lui donnait la réplique, et que forcément se faire donner les répliques par DiCaprio, c'est... Apparemment c'est meilleur film d'animation. Alors par la suite je parle à mon copain Gaëtan qui est en régie, qui est à l'affût, je te remercie. Putain, il y a une équipe technique derrière ce live les amis, au top. Le meilleur film d'animation maintenant quoi, c'est fou. D'habitude on commence par les costumes, les trucs un peu chiants, les trucs relous, tu vois, meilleur film dans 5 minutes, on va pas comprendre l'histoire quoi. Meilleur film d'animation, écoutez, on va directement arriver sur cela, voilà. Donc, alors attendez, j'arrive parce que j'ai fait un sommaire. Le meilleur film d'animation, vous voyez, j'ai beau chercher mon sommaire, c'est quelle page? Page 8. Pardon, je vous en fous, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils en ont à branler, tu vas me dire. Donc, meilleur film d'animation, nous avons Booba. On a Dragon 3. Ensuite, on a J'ai perdu mon corps. Ensuite, on a Klaus. Ensuite, on a Missing Link ou Monsieur Link, dans sa version française. Carrément. Et on a Toy Story 4. Ok, alors, Johnny, vers qui va ton favori? Klaus, bien sûr. Ok, Booba. Je les ai pas tous vus. J'en ai vu que 3 sur les 5. Mais je pense que sur les 3, Dragon 3 est très bon. Toy Story 4 existe. Et Klaus mérite, tout simplement. Eh bien, moi j'irais sur Toy Story 4. Ouais, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Non, alors pourquoi Toy Story 4? Parce que à la fin du film, en fait, moi j'ai senti comment il dit du Randall, j'ai senti un truc. non, en vrai, à la fin du film, j'étais en mode putain, je comprends. Tu vois, tout le long du film, je me suis dit, je suis arrivé en mode putain, pourquoi ils font ça, tu vois? Ils vont détruire le truc. Et plus on avançait, et plus je me disais, ça a tellement de sens ce qu'ils font. Ça avait du sens de parler des jouets de l'époque que l'on a oublié, d'avoir une méchante qui n'est pas méchante et qui a juste un enjeu par rapport à tous les méchants. Tu vois, le premier c'était comment? C'était le jeune garçon. On peut parler du doublage aussi. Le doublage est fou par contre. La méchante, comme tu dis, je crois que c'est doublé par Angèle. C'est Angèle. Voilà, encore le star talent qui frappe fort. Mais il y a Jamel Debbouze aussi. Ouais. Mais attendez. C'est quoi? C'est Puy Martin qui double Woody, Richard Darbois qui double Buzz. Oui. On a Jamel Debbouze. Alors Jamel Debbouze, on peut dire ce qu'on en veut, mais il double quand même extrême. C'est un comédien de doublage. Alors, je le trouve beaucoup plus convaincant dans le dernier Roi Lion. Oui, pareil. Que dans Toy Story 4. Toy Story 4, moi, dans le dernier Roi Lion, il s'efface. Dans Toy Story 4, c'est Jamel Debbouze en fait. Parce que en fait, il a retrouvé Franck Gastambide, tu vois, c'est pareil, les deux quand tu les vois, tu les vois eux quoi. Mais je te dis pas que je suis fan du doublage, hein. Je te dis juste que par rapport au scénario et à l'histoire du film, je trouvais que par rapport aux 3 où pour le coup Lotso était réellement méchant, tu vois, malgré l'aide, du coup, il y a eu un petit rappel, tu vois, Lotso, Woody l'aide dans le 3 à ne pas mourir là dans les flammes, et derrière Lotso tacle de ouf, et du coup on se dit putain, Lotso c'est vraiment un enculé, tu vois ce que je veux dire? Là, à aucun moment dans le 4 tu te dis, Gabi, c'est une salope. Jamais tu te dis ça, tu te dis, je peux comprendre, tu vois l'idée, je me dis ok, est-ce que, d'accord. Et au final, elle a un but, elle se loupe, et Woody dit, y a pas de souci, je vais quand même t'aider. Enfin. Ouais, à partir de là, il y a plus d'enjeu, quoi. Et en fait, je pense que justement, tu résumes pas mal Toy Story 4, c'est qu'il y avait plus d'enjeu, en fait. C'est pour ça que quand je dis il existe, c'est parce que même si j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment et tout, Toy Story 4, je dis pas que c'est un mauvais film, hein. Je dis juste que c'était terminé et il n'y avait pas moyen de rajouter un épisode en plus, tu vois. Le truc c'est que en fait il y a pas beaucoup de trilogies ou de sagas qui se terminent bien. Là ça s'est tellement bien terminé, mais parfaitement, que personne ne voulait voir autre chose. Après c'est là, c'est bien, mais
Voilà, pour moi c'est pas le 4, c'est à la limite c'est un, tu vois, c'est un nouveau, mais je le mets pas. Je peux comprendre. En fait, ce qui est un peu c'est compliqué après. Tu peux commencer Toy Story 4 comme si c'était Toy Story 1. Oui. Tu vois ce que je veux dire, ça un peu. Quand j'ai commencé le film, je me suis dit putain, je me fais un peu chier quand même. Oui, mais je me suis dit, je me fais un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu un. Mais après, plus on avance, bon, Fourchette, j'ai accroché de ouf. Je trouvais l'idée extraordinaire, le fait de créer un jouet, ça marche. Mais après, bon, je peux comprendre aussi. Mais je veux pas passer ma vie sur Toy Story 4. J'ai envie qu'on parle de Klaus également. Donc Klaus, du coup, Johnny, toi tu as particulièrement aimé. Klaus, Toy Story 4, effectivement, l'animation est fabuleuse, mais c'est Pixar, ils ont du budget. Klaus, il y a quasiment 6 ans de travail, c'est du fait main. L'histoire est folle aussi. L'histoire est géniale, bien sûr. Après, comme j'essaie d'abord de mettre en avant l'animation, tu vois, mais c'est vrai que c'est de la 2D aussi, et il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est du cinéma d'animation européen également, et c'est bien aussi de le mettre en avant. Et puis oui, l'histoire, le fait de réinventer comme ça les légendes du Père Noël de façon hyper habile, enfin c'est magnifique, ce film est vraiment magnifique. Moi je suis tout à fait d'accord, Klaus, il est vraiment très bon, mais en plus ce que j'avais remarqué c'est que justement peut-être que je suis fou, hein, mais c'était de la 2D, et il y a des moments, je crois que ça a été tellement bien fait que j'ai cru que c'était de la 3D. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À des moments, je crois qu'ils ont tellement bien travaillé les effets de perspective qu'il y a des moments où tu peux même voir ça comme une espèce de fausse 3D. L'animation, elle est vraiment excellente dedans. C'est vraiment à noter. Hein. Surtout que quand tu vois le making of, la préparation, tu vois vraiment que c'est fait main, quoi. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont mis quasiment 6 ans pour foutre le film en place, quoi. Ils ont galéré à le vendre. Ils ont essayé de le vendre à Cannes, là, tu sais. Il y a un truc où tu peux vendre les films, et c'est Netflix qui est allé, quoi. Et heureusement. Hein. J'ai envie. Alors, je suis désolé, cher auditeur, direct, on est en plein dedans. Le problème, tu vois, c'est que j'ai perdu mon corps. C'est français. Et j'ai tellement l'impression que ça... Alors, pour Monsieur Link, Travis Knight, chers auditeurs, il avait réalisé Kubo. Kubo que j'avais adoré. C'était à l'époque, c'était le premier live qu'on avait fait avec Alban et Elsa, je me souviens. Et c'est parti. Alors, donc, c'est maintenant pour Toy Story 4. Non, ne soyons pas heureux, c'est pas cool, c'est... non, mais c'est trop facile, c'est trop facile. Sûr. Non, voilà, c'est encore Disney qui frappe. Non, mais c'était sûr. Oh là. C'est pas plus mérité que ça. Il y a vraiment. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas bossé, effectivement, mais il y a des mecs qui ont vraiment mis toute leur trip dans des trucs. J'ai perdu mon corps, Klaus, qui mérite cette récompense. Vous saviez, même moi je vais pas te mentir, moi j'ai archi peur pour la chanson originale. Donc Johnny, je te relaisse pareil, écoutez ce qu'ils se disent. Si tu veux, on peut faire l'inverse, moi je comprends l'anglais. Si tu veux, alors attendez, du coup il est parti. Tu vois, regarde les chansons par exemple. Je suis persuadé que Toy Story a ça. Enfin, je n'aime pas la chanson de Randy Newman, tu vois. Mais Toy Story 3, ça, il se passe exactement comme en 2010, où Toy Story 3 a chopé plein de trucs. Meilleur film d'animation et meilleure chanson également, tu vois. Donc. Ça gagnera pas la meilleure chanson. J'aimerais bien que non, mais après, tu sais, ils ont quand même donné à Coco il y a 2 ans, alors que c'était quand même une bonne merde, une vraie bonne merde. Donc, Monsieur Link, j'aurais beaucoup aimé le voir aussi. Moi, je l'ai pas vu, c'est dommage. Mais j'ai perdu mon corps. Écoute, le problème qui se passe, c'est que voilà, tu tombes face à Toy Story, mais même Klaus, tu vois, c'est vrai que quand j'ai vu Toy Story, je me suis dit c'était sûr. Et je suis même surpris qu'il n'y ait pas la Reine des Neiges 2, tu vois. Vraiment, parce que je me suis dit putain, il y aurait pu avoir Frozen ou quoi, non. Oui, heureusement, on ferait pas que ça. Alors. C'est pour meilleur court-métrage d'animation. Là, ça va un peu vite. On est dans les meilleurs courts-métrages. Donc, meilleur court-métrage. Tac. Alors là, c'est pas dur, j'en ai vu aucun. Ouais, c'est compliqué. Les meilleurs courts-métrages. Mais là, ça, c'est les trucs rapides. Ça, c'est pas les trucs intéressants. Enfin, si, pour ceux qui sont dedans, mais actuellement, nous. Alors, attends. Comment il a enchaîné, ouais. Tac. En fait, ils ont fait les meilleurs films d'animation et du coup, les courts-métrages. Là, je peux pas vous aider, chers amis, parce que je n'ai vu aucun. Nobody. Mais il y a l'air d'avoir dans les courts-métrages, c'est la page 20. Ouais, il y a beaucoup d'animation aussi. Alors, Air Love a pris du coup le meilleur du coup court-métrage d'animation. Je vais juste revenir avec toi, Johnny, avant de partir sur une bande-annonce. Ils l'ont expédié quand même. Hein. Un peu expédié, ouais. Ils l'ont expédié. Avant de passer à la bande-annonce, j'aimerais savoir du coup qu'est-ce qui a été dit pour Toy Story 4. Alors pour Toy Story, en gros, c'est bien ce que je pensais. Il remercie les gens d'avoir grandi avec les personnages de Toy Story, et ça rejoint bien la victoire de Toy Story, c'est qu'en fait ils font gagner Toy Story
dans sa globalité, oui, pas évidemment. Toy Story 4 quoi. L'air de dire voilà, vous avez fait évoluer l'animation, ce qui est vrai, hein, ils ont fait évoluer une animation, ils l'ont révolutionné même l'animation avec Toy Story. Mais ça c'était avant, c'était pas aujourd'hui. Oui voilà, mais grâce à eux, Ouais, mais n'empêche, je voilà. comprends. Donc c'est normal qu'il y ait une espèce d'héritage, mais c'est vrai que c'est encouragé quand même. Mais c'est encourager ça quoi de. Enfin voilà, l'animation est irréprochable, mais. Mais tu t'attendais à mieux quoi. Voilà. Après c'est ce qu'ils disent, voilà, c'est ce qu'ils disent que Pixar font du travail exceptionnel. Mais ça après Ça c'est pas nouveau. voilà. Ok. Eh bien écoutez chers amis, nous on va se retrouver par la suite avec du coup on va rester avec Johnny. Et on va mettre Johnny et Mélie. Tiens, ça fait longtemps qu'on vous a pas eu tous les deux. Et après, on retrouvera du coup Alban tout doucement. Pour l'instant, on se retrouve, nous, auditeurs, juste après cette petite bande-annonce du film Ça.